commencer par une première question. On nous a posé la question de savoir, est-ce qu'il y a une différence entre le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et au nom de Jésus? Nous disons oui. Le baptême en Israël, le baptême chez le juif, se donne par rapport à un nom. Même quand les hellénistes, vous ne connaissez pas ces gens-là, quand ils baptisaient les gens, c'était à un nom. Il y a même une écriture, en tout cas, dans d'autres versions bibliques, où les gens recevaient les baptêmes au nom des morts. Je crois Paul aussi en parle. Donc, on recevait les baptêmes au nom des morts. Le baptême se donne au nom d'une personne. Alors, quand Jésus disait que ceux qui auront cru seront baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mais quand le Saint-Esprit est venu chez les disciples, nous avons compris que les noms en question qu'eux, ils devaient baptiser, ces noms-là, c'est Jésus. C'est pour cela qu'ils ont baptisé. On ne peut pas baptiser quelqu'un 3 fois. Sinon, tu auras 3 noms. C'est-à-dire, il y a les noms du Père, 1, et les noms du Fils, 2, les noms du Saint-Esprit. Donc, tu seras obligé de baptiser une personne 3 fois. C'est-à-dire, je te mets au nom du Père. Les noms, c'est quoi? Je ne sais pas, tu vas chercher. Et du Fils, 2e fois, et du Saint-Esprit. Parce qu'on baptise au nom de quelqu'un. Donc, si le Père a un nom différent du Fils, le Fils a un nom différent du Saint-Esprit, donc il faut recevoir le baptême 3 fois. Parce que c'est par un nom. Mais remarquez qu'ils ont baptisé une seule fois au nom du Seigneur Jésus. Donc, le baptême, c'est au nom de Jésus. Ce n'est pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quand ils ont reçu la révélation par le Saint-Esprit, ils ont compris que le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce nom-là, c'est Jésus. C'est comme ça qu'ils vont baptiser les gens au nom de Jésus. Donc, il y a une différence. Quand nous disons la différence ici, la différence est que quand Jésus a parlé, il a démontré que le baptême, c'est celui qui était, qui est et qui vient. Donc, toute personne qui doit être sauvée dans les temps du Père, doit être sauvée au temps du Fils et les temps qui viennent après. Tous ces gens-là qui vont recevoir le même baptême, parce qu'il y a un seul baptême, tu es d'accord avec moi? Le seul baptême, c'est le baptême du temps du Père, du temps du Fils et le temps du Saint-Esprit. Le même baptême te sauve. Or, les trois temps expliquent une personne, mais qui est venue dans les 3 temps. Donc, il faut recevoir le baptême au nom de celui qui était, au nom du Père, c'est-à-dire le temps du Père, au nom du Fils, le temps du Fils, et le nom du Saint-Esprit. C'est-à-dire, ceux qui sont sauvés au temps de Noé, ceux qui ont reçu le baptême au temps de Noé, comme Pierre est en train de le dire, c'était au temps du Père. Et ceux qui ont reçu le baptême au temps de Jésus, c'est-à-dire le temps du Fils, quand les Pierres ont baptisé, c'était le temps du Fils. Et après l'enlèvement, il y aura un peuple, les 144 000. Ils doivent aussi recevoir les baptêmes. Ça doit être les baptêmes. Mais ça sera le temps du Saint-Esprit qui est en train d'agir avec le 2 juin. Mais les baptêmes en question, que ce soit du temps du Père, du temps du Fils et du Saint-Esprit, c'est à un nom. Même au temps de Noé, ils n'avaient pas la révélation de ces noms. Cependant, ils avaient la foi, selon 1 Pierre, chapitre 1, verset 10. Parce qu'en eux, il y avait l'esprit de Christ. Or, le Christ, c'est Yehoshua, c'est Jésus. Donc, si tu reçois les baptêmes au nom de Christ, tu es sauvé. Or, le Christ s'appelle Jésus. C'est pour cela les disciples ont baptisé au nom de Jésus. Si tu n'as pas reçu le baptême au nom de Jésus, tu ne seras pas sauvé. Si tu as reçu le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mais tu n'as pas reçu un baptême, parce que le baptême, c'est par rapport à un nom. Mais là-bas, il n'y a pas de nom. C'est quel nom? Si on te posait la question. Donc, ton baptême n'est pas juste,
tu dois reprendre les baptêmes. Plus grave encore, moi j'aime toujours aller tout droit. Plus grave encore, je sais que là-bas il y aura des débats. Plus grave encore est que le baptême dans une piscine, ce n'est pas biblique. Ah, ça, si vous voulez un débat, on peut toujours en parler, mettre des bornes. Donc un baptême dans la piscine, nous ne voyons pas le fondement. Nous voulons que vous puissiez nous aider. Il y a même d'autres qui sont partis très loin pour dire, mais est-ce que les baptêmes d'eau, on en a encore besoin parce que les voleurs est parti ainsi de suite. Nous disons qu'il faut venir avec des écritures pour nous prouver que les baptêmes n'est plus d'actualité. Parce que nous croyons que les baptêmes est encore d'actualité. Voilà. Donc, le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit est différent du baptême au nom de Jésus. Parce que au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, quand Jésus l'a dit, il a dit, allez baptiser-le. Maintenant, quand ils sont partis pour baptiser, au lieu de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ils ont reçu la révélation que le nom du Père, Fils, Saint-Esprit, c'est Jésus. Donc, ils ont baptisé au nom de notre Seigneur Jésus. Voilà, ça c'était